Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les fonctions polynomiales. Cette fois-ci, nous allons regarder la droite la mieux ajustée. Nathan se demande s'il peut prédire l'empan d'une personne d'après la taille de cette dernière. L'empan, c'est la distance entre le bout du petit doigt et le bout du pouce. C'est ce qu'on appelle l'empan. Alors, on veut déterminer ici s'il existe une relation entre la taille de la personne en centimètres et son empan. Donc, j'ai pris ici 12 personnes et j'ai pris leur taille. Alors, on a pris une règle, mesuré leur taille en centimètres. Ensuite, j'ai pris la même règle et j'ai mesuré leur empan. Alors, une personne de 182 cm a un empan de 22,75. L'autre personne avait 180 cm, 22,5, etc. On va placer les mesures qu'on a déterminées dans un graphique, mettant la taille de la personne sur l'axe des X, c'est la variable indépendante, et la taille de l'empan sur l'axe des Y, c'est la variable dépendante. Je ne vous ennuierai pas avec les détails de la création du graphique. Et voilà. Alors, nous pouvons voir ici qu'il y a une tendance linéaire dans nos points. C'est ce qu'on appelle un nuage de points ici. On peut voir que notre nuage est pas mal long et étiré à la diagonale. Donc ça, c'est une tendance linéaire. Alors, existe-t-il une relation entre la taille et l'empan? Bien oui, il y a une tendance linéaire. Alors, parmi nos fonctions polynomiales de la leçon précédente, on peut conclure ici qu'il y a une fonction linéaire qui peut être tracée en comparant la taille de la personne et son empan. Utilisant une règle, trace la droite la mieux ajustée. Bien, je peux faire ceci avec le logiciel, et la voilà en vert. Encore une fois, n'essaie qu'intant pas des détails sur comment j'ai tracé cette droite. Mais on veut ici une droite la mieux ajustée, c'est-à-dire pas une droite qui relie chaque point. On veut une fonction linéaire, donc une ligne droite, et elle doit être le plus proche possible de chacun des points. C'est ce qu'on appelle la droite la mieux ajustée. Que représente cette droite? Bien, cette droite est la fonction linéaire qui donne la relation entre la taille et l'empan. Quelle est l'équation de la droite la mieux ajustée? Bien, encore une fois, en vous épargnant des détails, on est capable d'utiliser un outil technologique ici. Et dans ce cas-ci, j'ai déterminé que l'équation de cette ligne verte est y égale 0,12x plus 1,4 des valeurs arrondies, bien sûr. Alors, on peut voir qu'il y a une fonction linéaire qui représente ces données. Regardons comment j'ai fait ça. Alors, je prends mon outil technologique. Ici, c'est ma calculatrice à affichage graphique et je vais aller sur le bouton Stat. Dans la liste, je veux choisir le premier qui est Edit. S'il y a quelque chose là-dedans, je vais les effacer. Pour faire ceci, je vais monter sur le titre de la colonne. Je vais peser sur le bouton Clear et Enter. Ça va tout disparaître. Tu ne veux pas faire Delete, ça va effacer la colonne au complet. On veut juste effacer le contenu de la colonne. Alors, là, je vais rentrer dans mon L1. La calculatrice est programmée par défaut pour que le L1 soit le X et le L2 soit le Y. Dans mon L1, je veux rentrer toutes ces valeurs. Pas besoin d'être en ordre, elles peuvent être rentrées comme elles sont là. Alors, je vais faire ça. Bien sûr, faisant attention de ne pas faire d'erreur, je devrais avoir 12 données. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les voilà. Et maintenant, l'empan. Encore une fois, faisant bien attention qu'elles sont bien alignées, le 182 avec le 22,75, le 180 avec le 22,5, etc. Oh, remarque, j'ai fait une faute de frappe ici. Ce n'est pas 1, c'est 19. Alors, je retourne, je tape 19. Ouf, heureusement, j'ai catché cette erreur. Une fois que j'ai rentré toutes mes données, je vais appuyer encore sur le bouton Stat, mais cette fois-ci, je veux calculer quelque chose. Alors, je me tasse à droite avec la flèche. Je veux calculer quoi? Je veux calculer la régression linéaire, le numéro 4. Ça va me donner cette petite liste. Je peux ignorer tout ça jusqu'à temps que j'arrive à Calculate. C'est ce que je veux faire. Je pèse Enter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si je tasse ma calculatrice un petit peu, je peux écrire mon équation y égale, comme j'ai fait ici. Mais au lieu du A, je vais mettre la valeur que A est réellement. Je l'ai arrondi à 0,12. Alors, 0,1166 peut s'arrondir à 0,12. Et j'ai fait la même chose pour B. Au lieu de mettre B, j'ai mis sa valeur arrondie, dans ce cas-ci, au dixième près. Donc, c'est ce qu'on appelle la régression. Dans ce cas-ci, vu que c'est une fonction linéaire, c'est une régression linéaire. On fera des différents types de régression dans d'autres vidéos,
mais celle-ci, c'est une régression linéaire. Maintenant, qu'est-ce qui arrive s'il y a un problème qui me demande de faire une prédiction de la taille de l'empan d'une personne de 163 cm? Alors, 161, 162, 163, son empan serait, selon notre régression linéaire, juste ici. Et cette valeur-là, on a deux options. On peut la calculer avec la formule, mais à cause que c'est arrondi, on va avoir une valeur qui est plus ou moins sur la ligne verte. Si on veut quelque chose qui est directement sur la ligne verte, on peut utiliser, encore une fois, notre outil technologique. Donc, je retourne à ma calculatrice. J'ai déjà calculé la régression linéaire. La voilà. Alors, mon 0,12 et mon 1,4 que j'ai écrit tantôt. Là, je veux rentrer ça dans mon y égal. Bien, je peux le rentrer à la main, comme ceci. Ça va être imprécis parce que c'est arrondi. Je peux aussi le rentrer à la main comme ceci avec ce niveau de précision, mais ça peut être long parce qu'il y a beaucoup de chiffres à rentrer. Il y a une façon de faire du copier-coller. Donc, une fois que j'ai calculé ma régression linéaire, je m'en vais dans mon y égal. Dans le y que je veux, dans ce cas-ci, je vais utiliser y1, je vais appuyer sur vars pour variable. Ça va me donner ceci. Je veux le numéro 5, statistique. N'oubliez pas, on a utilisé le bouton stat tantôt pour rentrer nos données. Alors, je vais aller chercher ces statistiques. Alors, je veux le numéro 5. Donc, j'appuie soit sur le 5 ou je descends dans la liste et j'appuie Enter. Ça va me donner ceci. Je veux l'équation. Donc, je me tasse à droite jusqu'à temps que j'arrive à équation. Et je veux l'équation de la régression linéaire. Donc, le numéro 1. Et voilà, la calculatrice vient d'entrer ma formule, mon 0,116, etc., x plus 1,4 avec tous les chiffres. Je n'ai pas eu besoin de les rentrer à la main. Une fois que ça c'est fait, je peux faire mon graphique. Mais avant ça, je vais régler ma fenêtre pour que je puisse voir quelque chose qui ressemble à ceci. Notez bien que j'ai mon x-min juste ici, mon x-max juste ici, mon y-minimum qui est 16 et mon y-maximum qui est soit 24 ou 25. Alors, je vais rentrer ça dans mon window. Voilà. X-min 150, max 190, Y-min 16 et Y-max 25. J'appuie sur Graph et voilà un graphique qui ressemble à celui-ci. Bien sûr, je n'ai pas les points, c'est pas nécessaire, je veux juste la droite. N'oubliez pas, on voulait trouver la taille de l'empan de quelqu'un qui a une taille de 163 cm. Alors là, je vais appuyer sur Trace. Je vais rentrer 163, Enter. Et voilà. Ma régression linéaire me prédit que la taille de l'empan d'une personne de 163 cm va être 20,43458. Bien sûr, je peux l'arrondir, disons, au dixième pour avoir 20,4. Et si vous remarquez, le point ici est à 20,4. Ça, c'est ce qu'on appelle une interpolation parce que je détermine des valeurs qui se trouvent entre deux points qu'on m'a déjà donnés. Mais qu'est-ce qui arrive s'il faut que j'aille au-delà de mon graphique? C'est-à-dire plus petit que 152 cm, qui était la valeur la plus petite de notre tableau, ou au-delà de 193, qui était la plus grosse valeur dans mon tableau. Quand je fais ceci, je fais une extrapolation. Je vais au-delà des valeurs du tableau. Alors nous avons fait ici une interpolation, faisons une extrapolation. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un mesure 201 cm? Alors, je retourne à mon graphique, je pèse le bouton Trace et je tape 201 et j'appuie sur Enter. Oh non, une erreur! Remarquez que ça me dit que c'est invalide. Pourquoi? N'oubliez pas que ma fenêtre était réglée pour aller jusqu'à 190. La calculatrice va limiter entre 150 et 190. Donc, si je règle ceci à 205, disons, pourquoi 205? Bien, je vais aller au-delà de 201. Et là, je retourne à mon graphique, je pèse Trace et je pèse 201. Enter. Il me prédit que quand mon X est égal à 201, mon Y va être 24,868984. Donc, dans ce cas-ci, mon extrapolation m'a prédit que je vais avoir un empan d'environ 24,9 cm si je mesure 201 cm de grandeur. Essayons-nous avec un autre exemple. Alors, utilise ta calculatrice pour trouver la droite la mieux ajustée de cet ensemble de données et prédis le record en 1997 et 2016. Les records du monde ci-dessous correspondent à la plus grande distance parcourue à bicyclette en 1 heure. La table suivante montre les anciens records mondiaux et l'année de réalisation de ces exploits. Alors, je t'invite à l'essayer. Appuie sur Pause
Et maintenant, la solution. Alors, j'utilise ma calculatrice à affichage graphique. Je m'en vais dans Stat, Edit. Il y a déjà des valeurs, je veux les effacer, donc je montre sur les titres de chaque colonne. Je pèse Clear. Je fais ça 2 fois. J'entre mes données. Mais la question qu'il faut se poser, c'est lequel des deux est X et lequel des deux est Y. C'est-à-dire lequel je vais mettre dans L1 pour X et lequel je vais mettre dans L2 pour Y. La variable indépendante, c'est celle qui va pour X et la variable dépendante, c'est celle qui va pour Y. Dans ce cas ici, c'est l'année qui est indépendant et c'est la distance qui est dépendant. Alors, je vais rentrer l'année dans L1 et la distance dans L2. Et voilà. Là, maintenant, on doit calculer. Donc, stat de nouveau. Calcul. La régression linéaire sous forme AX plus B. Donc, le numéro 4. J'ignore ceci. J'appuie sur Calculate. Et voilà ma régression linéaire. Donc, Y égale AX plus B, où A c'est 0,85848, etc. Et B c'est négatif 1635,73 environ. Donc, je note ça. Remarquez que j'ai fait plus moins ici. Donc, plus moins devient moins. Et on va répondre à la question. Prédit le record en 1997. Bien évidemment, 1997 n'est pas dans le tableau, donc je fais une interpolation. Maintenant, je vais faire le graphique de cette fonction. Donc, je vais aller dans Y égale. Je vais appuyer sur Vars. Je vais aller à Statistiques. EQ pour équation. Et je veux l'équation de la régression linéaire. Je pèse Enter. La calculatrice l'a copié-collé dans mon Y1. Faire Enter. Je vais maintenant régler ma fenêtre. Alors, j'appuie sur Windows. Je veux mettre 1990 parce que je veux commencer un peu avant mon premier. Je vais aller jusqu'à 2020. Le dernier dans le tableau, c'est 2009. On va se donner de la place en masse. Alors, 2020. Ceux-là sont arbitraires. Tu peux mettre les valeurs que tu veux. Mon Y max, bien, je vais aller. Le plus gros, c'est 90. Donc, je suis allé jusqu'à 100. Mon Y min, c'est 0. Malgré que je pourrais mettre une distance légèrement plus petite que 78, comme 75. Je fais Graph, et voilà ma régression linéaire qui représente la relation entre l'année et la distance parcourue en bicyclette. Si je veux faire la réponse à la question 1999, j'ai besoin de cliquer sur Trace et entrer 1997, Enter. Il me dit que le record serait dans les alentours de 78,65. Alors, en 1997, c'est environ 78,65, qui est logique parce que ça se situe entre 78,04 et 79, là où 1997 se situerait. En 2016, je vais taper sur Trace 2016 et la régression linéaire me prédit que ça serait 94,96 environ. Tous les deux, bien sûr, en kilomètres. Exemple 2. Martin achète des t-shirts pour une société qui y imprime des illustrations puis les revend. Le prix que paie Martin pour les t-shirts est associé à la taille de la commande. Voici 5 des dernières commandes de Martin. Dans le tableau, Martin a mal inscrit les données de son fournisseur au sujet des rabais sur les commandes en gros. Il voudrait que le prix par t-shirt de sa prochaine commande soit inférieur à 1,50 $. À l'aide d'un outil technologique, crée un nuage de points et détermine l'équation de la fonction de régression linéaire qui modélise ces données. Et B, dans ce contexte, que représente la pente et l'ordonnée à l'origine de l'équation de la fonction de régression linéaire. Ensuite, C, à l'aide de la fonction de régression linéaire, extrapole la taille de la commande correspondant à un prix de 1,50 $ par t-shirt. Donc, appuie sur Pause. Et maintenant, la solution. Donc, je vais dans Stat, Edit. J'entre mes données dans L1 et L2. Dans ce cas-ci, L1, c'est X, donc nombre de t-shirts vendus, qui va affecter le coût par t-shirt, qui est Y. Je vais dans Stat, Calc, LinReg, j'ignore tout ça,
Et ça me donne cette régression linéaire de y égale négatif 0,0065 plus 6,5 que je vais noter comme réponse pour le A. Ça, c'est l'équation de la régression linéaire qui modélise ces données. Dans ce contexte, que représente la pente? Bien, la pente, c'est négatif 0,0065 et elle représente par combien le prix va varier par rapport à combien de t-shirts on va vendre. Et pour C, à l'aide de la fonction de la régression linéaire, extrapole la taille de la commande pour un prix de 1,50 $. Si Y est égal à négatif 0,0065x plus 6,5 et je veux que mon Y soit 1,50 $, il me suffit de trouver la valeur de X. Donc, dans ce cas-ci, ça donne 769,23. Vu qu'on ne peut pas commander 0,23 d'un T-shirt, on doit l'arrondir à 770. Donc, Martin aura besoin de commander 770 T-shirts pour que ça lui coûte 1,50 $ par T-shirt. Notre dernier exemple, trace la droite la mieux ajustée et trouve son équation. Bien, on va le faire à l'aide de la technologie. Appuie sur pause. Et maintenant la solution. Donc, je vais d'abord rentrer mon L1 pour les valeurs de X. Donc, 1,5, 2, 3,5, 5, 6,5 et 8. Je vais rentrer le L2 qui sont mes valeurs de Y. Donc, 3, 6, 9, 9,5, 11,5 et 13,5. Je vais dans Stat, Calc, LinReg, Calculate, et voilà la régression linéaire qui représente la relation entre ces points. Donc, Y égale 1,417834395 plus 2,487898089. Évidemment, on peut l'arrondir pour donner quelque chose comme ceci. Ceci marque la fin de notre vidéo sur la droite la mieux ajustée. Vous pouvez maintenant vous pratiquer à la page 302. Bonne fin de journée.